Bon, autant vous le dire tout de suite, au mois d'octobre j'ai clairement craqué. Vraiment craqué. Mais bon, c'est pas grave, c'était mon anniversaire. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'octobre. Et oui, ce mois-ci a été un mois craquage. Mais le gros craquage du mois d'octobre, parce que c'est le mois de mon anniversaire et que voilà. Pas de culpabilité, c'est comme ça depuis quelques temps déjà, tous les mois d'octobre. Je me fais plaisir. Et quand je vois la pile, ouais, je me suis vraiment fait plaisir. Vraiment, vraiment beaucoup. Je me demande si je devrais pas culpabiliser un peu quand même. Bref, je commence du coup tout de suite par un comics et il s'agit donc du 7e et dernier tome de Freaks Quill. Donc ici l'épisode 7, donc A Movie et Z Movie de Florent Bauzou, publié aux éditions Ankama. Vous le savez, ce comics, je l'aime d'amour, je l'adore complètement. L'univers est complètement déjanté, les personnages sont complètement déjantés et pourtant en cet tome on a vraiment une véritable évolution de l'intrigue, des personnages, on a vraiment un univers qui se développe et se peaufine et il était plus que temps du coup que je me procure ce 7e et dernier tome. J'ai très envie de le lire très rapidement et en même temps je n'ai pas du tout envie de le commencer parce que je n'ai pas non plus envie de quitter ces personnages et cet univers parce que je suis déjà nostalgique à l'idée même de devoir les quitter et je vous avoue que j'ai pas du tout envie de les quitter. Une autre BD et celui-là c'était vraiment le craquage du mois d'octobre, je le voulais depuis que j'ai lu et eu un énorme coup de cœur pour la saga de la Terre sauvage, donc cette intégrale de Julia Verlanger, que je vous avais présenté dans un précédent point lecture qui avait été un tel coup de cœur, un post-apocalyptique vraiment kiffant. Et il y a une BD qui est sortie en 3 tomes qui se concentre sur le premier tome de cette trilogie. Et je la voulais trop, cette BD, je la voulais trop. Un intégral est sorti de cette trilogie en BD. Du coup, je me la suis procurée. Il s'agit donc évidemment de l'Autoroute sauvage, l'intégrale de Mathieu Masmondet et Zhang Xiaoyu. Et vous voyez, ça a été publié donc chez les Imadoïdes Associés. Et donc, c'est un coffret. Je vais pas vous le sortir complètement parce qu'après, je vais galérer à le remettre, vous voyez, tout bêtement. Et en fait, voilà, la couverture du coffret, c'est la même couverture que l'intégrale. Donc, apparemment, c'est interprété vraiment un peu de façon ouverte. Donc, ça reprend le premier tome de la trilogie, mais apparemment, il y a pas mal de différences également. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner, mais je suis quand même joie et bonheur de m'être procuré cette BD parce que la trilogie a été un tel coup de cœur qu'il me fallait absolument la BD avec. Je me suis procuré également donc le premier tome des Brumes de Cendrelune, donc le Jardin des âmes de Georgia Caldera, publié aux éditions J'ai lu. Alors je n'ai encore rien lu de Georgia Caldera, j'avais tenté Les Larmes Rouges que j'avais pas du tout aimé, je trouvais que c'était trop lent pour moi et trop longuet, ça avait trop de mal à démarrer et du coup j'arrivais pas du tout à accrocher. Ça veut pas dire que j'accrocherai pas sur autre chose, d'ailleurs j'ai une duologie de romance contemporaine d'elle que j'ai toujours pas lu. Mais bon, là le résumé me plaisait bien puisqu'ici on est dans un monde, on va dire, science-fiction je pense plutôt, ou peut-être dystopique. On vit dans un monde où les dieux existent et où ils voient tout le monde et les pensées de tout le monde, et à partir du moment où quelqu'un a une mauvaise pensée contre eux, évidemment ça leur retombe sur le coin de la figure puisqu'ils sont punis. Et on va donc découvrir un personnage féminin qui va en subir les conséquences, en tout cas sa famille et elle. Et par la suite on va réchapper à ces dieux, il me semble, et elle va vouloir par la suite se venger d'eux par tous les moyens possibles. Je n'en sais pas trop plus, c'est pas un très gros livre, mais la petite touche que je trouve vraiment super cool dans ce roman, c'est ça. Voilà, on a ça à la couverture à la fin, et c'est vraiment une très jolie illustration d'une jeune femme qui fait du violon, donc je pense que ça doit être la représentation du personnage principal, en tout cas féminin de ce roman. Donc voilà, il n'est pas très gros et il me fait vraiment pas mal envie, donc en plus on a encore une fois une très très jolie couverture, donc Je me suis également procuré le 3e et avant-dernier tome de la saga Ayanashi de Yukihiro Kajimoto, publié aux éditions Glénat. J'ai les 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimés. C'est un manga qui se termine en 4 tomes, donc j'aimerais le terminer assez vite. Donc
pour vous faire rapidement le speech du départ, on suit Holo qui vit dans un monde post-apocalyptique, qui est une espèce de chasseur de monstres, et il est à la recherche d'un homme qui a tué son frère, simplement il veut se venger. C'est un personnage aussi fort que fragile et assez amusant à suivre, donc là on va le retrouver avec sa clique de potes, entre guillemets, de l'armée et tout ça, toujours dans sa quête à la poursuite de cet homme dont il veut absolument se venger. Comme je vous l'ai dit au tout départ, le mois d'octobre, il y a mon anniversaire et j'ai reçu un cadeau de la part de Maud. Donc Maud, si tu passes par là, encore une fois je te remercie vraiment beaucoup parce que je m'attendais pas du tout à ce cadeau-là, hein, même si c'était dans ma wish évidemment. Je m'attendais pas à ce entre guillemets double cadeau puisque Maud m'a fait le plaisir de m'offrir la duologie de Aeternia, donc le tome 1, la marche du prophète, et le tome 2 également avec l'envers du monde de Gabriel Katz, publié aux éditions Pocket. Vous le savez, j'avais eu un très gros coup de cœur pour la trilogie du Puits des Mémoires et j'avais décidé que je voulais me procurer tous ces romans puisque tous ces romans se passent plus ou moins dans le même univers. Dernièrement, je m'étais procuré La part des ombres et on m'avait dit qu'il était préférable que je lise d'abord Aeternia. Et du coup, voilà, Maud m'a offert Aeternia, donc je suis très contente. Je vais relire la trilogie du Puits des Mémoires avant parce que je l'ai lu avant d'avoir ma chaîne, donc ça devait être en 2016 il me semble. Donc voilà, je suis très contente. Merci encore Maud parce que ouais, je suis super heureuse d'avoir la duologie complète. Tant qu'à faire, j'ai enfin trouvé le deuxième tome. Je me suis donc procuré le deuxième tome du Puits des Mémoires, Le Fils de la Lune, toujours Gabriel Katz, publié aux éditions Pocket. Donc là, ça y est, j'ai les deux tomes, il m'en reste plus qu'un. Donc je pense que je vais pas trop tarder à me relancer dans cette trilogie parce que c'est trop bien. En occasion, j'ai trouvé le premier tome de la saga du protocole de la crème anglaise, donc Prudence de Kyle Carriger, publié au livre de poche. À savoir que j'ai la première saga qui est donc le protectorat de l'ombrelle, où on y suit une jeune femme et un loup-garou. Et donc Prudence, en fait, cette jeune fille, le personnage principal de cette nouvelle saga, c'est la fille des personnages principaux de la première saga. Et d'ailleurs on la rencontre dans le troisième tome, à la fin du troisième tome, cette petite. Et voilà, j'avais très envie de commencer cette saga, même si je n'ai pas encore totalement terminé le protectorat de l'ombrelle. Il me reste 2 tomes, il serait peut-être temps que je les termine. Mais bon, je me suis dit 5 € en occasion, c'est l'occasion, donc profitons-en. L'achat obligatoire chez France Loisirs, j'en ai profité, je me suis procuré donc L'Âge du Feu de E-Ignite. Donc c'est un intégral qui comporte les 2 premiers tomes. Donc le premier tome se nomme Dragon et le second tome La Vengeance du Dragon. On est dans de la fantaisie et cette fois on ne va pas suivre des personnages humains mais les dragons. Voilà, on va suivre les dragons vus par des dragons. Voilà, l'aventure vue par des dragons. Donc je crois qu'on les suit depuis la naissance, il me semble. Et c'est vraiment vu par des dragons et je trouve l'idée absolument génialissime. Et en plus ça a l'air plutôt fun parce que ça a l'air d'être un univers quand même qui est assez développé. Je crois qu'il comporte quand même 4 tomes. Donc il y a de quoi faire. En plus voilà, il fait son poids, hein. Donc c'est plutôt cool. Et je vous avoue que j'ai quand même assez hâte de le lire. Au mois d'octobre, je me suis aussi pas mal procuré de romances, donc l'une des premières, il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, publiée chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Alors, je l'ai terminé, mais je vous avoue que ça a été une lecture assez mitigée pour moi. C'est de la romance, c'est certes, mais on va y suivre des personnages tourmentés. Il y a des thèmes qui sont abordés qui sont très durs. Notamment, on va parler du viol, et ça on le sait dès le départ, hein, qu'on va parler de viol, il n'y a pas de souci là-dessus, je vous spoile rien du tout. Mais je vous avoue que je suis mitigée, notamment à cause de la plume de l'auteur qui... j'ai pas accroché à sa plume, c'est surtout ça je pense. Malgré tout, il y a quand même pas mal de points positifs dans ce roman, mais je vous en parlerai évidemment dans un prochain point lecture. Une autre romance toujours chez Hugo Roman dans leur collection New Romance que je me suis procurée au mois d'octobre et que j'ai déjà lu. Il s'agit de Destin troublé de Geneva Lee, qui avait publié une autre saga, donc Royal Saga, dont j'ai vaguement entendu parler mais qui ne m'intéresse absolument pas. Là voilà, on aborde encore des thèmes très difficiles puisqu'on va aborder également le viol, la toxicomanie, la dépendance de plusieurs façons. C'est des thèmes assez durs mais ça a été une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé la plume, je trouvais que c'était plutôt bien traité.
même si voilà, ça pêche sur certains côtés également, mais voilà, comme je l'ai déjà lu, je vous en parlerai évidemment là aussi dans un prochain point lecture. J'ai enfin réceptionné ce roman que j'avais précommandé il y a un moment. Je l'ai précommandé en début septembre, il me semble. Ouais, je crois que c'est en début septembre. Je l'attendais avec impatience. Il s'agit du tome 7 de Kate Daniels, donc Rupture magique de Ilona Andrews chez NXM Bookmark, pardon, dans leur collection Urban Fantasy, une saga que je surkiffe, que j'aime d'amour, au même niveau que Mercy Thompson, même si ici je trouve qu'on est quand même plus dans de l'urban fantasy, quoique urban fantasy beat-lit on va dire, mais avec un univers extrêmement bien traité, assez original dans le principe, avec des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont forts, notamment Kate Daniels, mais qui en même temps sort un peu des sentiers battus. Je vous dis, pour moi, c'est au même niveau que Mercy Thompson. Je me suis arrêtée au tome 3, d'ailleurs. Il va falloir que je reprenne cette saga. Et celui-là, ça paraît pas, mais il fait son point. Hein. Il fait 500 pages quand même. Ouais, 500 pages. J'ai pas lu le résumé, mais je m'inquiète pas. Je l'avais prévu dans le précédent book haul que je ne tarderais pas à me procurer la suite. Évidemment, ça n'a pas tardé puisque à peine le mois d'octobre arrivait. Je me suis procuré donc le tome 3 de Regan, donc avec Bresinger chez Bayard, et le tome 4 avec Héritage, donc de Christophe Paolini, et qui est toujours dans ces petites éditions trop mignonnes. Voilà, j'adore, clairement j'adore. Et ils font quand même aussi cela leur pesant d'or. Donc évidemment c'est la suite tant attendue entre guillemets d'Eragon et de sa dragonne qui mène une guerre contre le mal, hein, puisque c'est de la fantasy jeunesse assez classique, peut-être vue, mais bon, c'est vrai que malgré tout j'avais quand même aimé les 2 premiers tomes, même si ça fait très longtemps que je les ai lus. Donc voilà, je m'inquiète pas trop. Je me suis procuré également encore une romance. Il s'agit d'En chute libre de Jay Cronover, publié chez Harlequin dans leur collection New Adult. Alors, de Jay Cronover, j'avais essayé une autre de ses sagas, qui était avec des personnages tatoués, je crois. C'était pas bad, je crois que c'était celle d'après, mais je pourrais plus vous dire le titre de cette saga. J'avais tenté le premier tome et je sais pas, j'avais pas du tout accroché. Et je l'ai abandonné très vite. Et d'ailleurs, je l'ai donné à une de mes amies qui, elle, a plutôt bien aimé puisqu'elle s'était procuré la suite. Donc là, on va suivre Solomon Sanders qui protège sa famille. Je crois que c'est un type qui avait mal tourné dans sa jeunesse et qui essaie, on va dire, de revenir dans le droit chemin. Et un jour, il va sauver une jeune femme et sa petite fille qui ont été agressées. Ça devait s'arrêter là, mais évidemment c'est de la romance, il va de nouveau la rencontrer. Et on imagine bien ce qui va se passer. Donc voilà, j'avais bien envie de retenter un autre roman de cet auteur. Là, il n'est pas très gros, donc je pense que ça va se lire assez vite. On verra bien ce que ça donne, hein, parce que voilà, j'avais envie de retenter, parce que il ne faut pas se fier à un seul roman. Hein, voilà. Encore une romance, il s'agit ici de Model Boyfriend de Stuart Reardon et Jen Harvey Berrick. Encore une fois publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. J'ai toujours le premier tome de cette saga dans ma pile à lire. Il s'agit d'Invincible qui me donnait très envie, qui me donne d'ailleurs très envie encore aujourd'hui, mais que je n'ai toujours pas lu. Je m'étais dit au départ, non, je vais attendre d'avoir lu le premier tome avant de me procurer ce tome-là. Après, je me suis dit, bon, c'est le mois d'octobre, fais-toi plaisir. Je me suis fait plaisir, je me le suis procuré tout de suite. Donc ici, je crois qu'on va suivre un ancien rugbyman qui a entamé une carrière de mannequinat et qui, on va dire, tourne un peu mal puisque drogue, alcool, tout ça. Et puis un jour, il va rencontrer une jeune femme qui va un peu le bouleverser, mais j'en sais pas trop plus. J'ai lu le résumé un peu en diagonale, donc on verra bien. Ce roman me faisait envie depuis sa sortie, je crois que c'était en septembre qu'il est sorti ou fin août, je ne sais plus trop. Il s'agit donc de Fraternidad, c'est ça, je prononce ça comme un cochon qu'on égorge, donc Fraternidad, voilà, pardon, de Thibaut Vermont, publié aux éditions Sarbacane. J'adore la couverture, elle est blanche avec un titre rouge, mais le titre il est métallisé, donc on a des effets métallisés, tout ce qui est en rouge est effet métallisé. Le livre est pas petit, même si c'est écrit gros. Quoique, c'est pas écrit si gros que ça hein, quand on regarde, je sais pas si vous voyez. C'est pas écrit si gros que ça, donc ouais, à mon avis, il y a de quoi faire avec ce roman.
Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Ed Perry, qui est un tocard, et c'est l'ami de sa sœur, de sa mère, de Cliff, de Cléo et du lycée. Donc autant vous dire que le pauvre, il n'a pas de bol, et lui son petit plaisir c'est tous les vendredis, il prend son épée en bois, sa cape, il va dans les bois, et il va vivre 1001 aventures avec quelques-uns de ses amis, et évidemment un jour ces aventures qu'il s'imagine vont devenir réelles, je crois, je n'en sais pas trop plus. Mais ouais, l'idée de voir un jeune homme qui s'imagine vivre 1001 aventures, bah en fait est transporté dans un univers justement exactement comme il s'imaginait et vivre ces 1000 aventures parce que voilà, ça me plaisait beaucoup parce que il faut savoir que moi quand j'étais ado c'est pareil, je m'imaginais vivre 1001 aventures, être une héroïne, être forte, voilà, sauver le monde, je me faisais des films hein, clairement, je suis pas très sûre finalement que c'est cool de vivre toutes ces aventures en vrai, hein, voilà, finalement je suis pas très sûre. Mais bon, du coup, voilà, ça m'a rappelé un peu mon adolescence, mon enfance, je trouvais que c'était plutôt cool et ça a l'air vraiment sympa. Encore une romance, et cette fois c'est un achat assez compulsif, donc je me suis pris le premier tome de Wild Men en format poche, donc chez Hugo Poche dans leur collection New Romance, et c'est aussi de Jay Cronover. Et en fait sur le moment j'ai même pas tilté, en gros que j'avais déjà acheté un roman d'elle, que j'avais lu des romans d'elle, puisque quand j'ai acheté En chute libre, je le savais qui était cet auteur, mais quand j'ai acheté ce roman, je ne sais pas pourquoi j'ai pas tilté. Je n'ai pas du tout tilté, j'ai pas fait gaffe du tout. Vraiment, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête parce que j'aimais beaucoup les couleurs de la couverture. Je sais pas trop de quoi ça parle, je crois qu'on va suivre un jeune homme qui est donc un cow-boy et une jeune femme qui va venir de la ville pour changer d'air ou parce qu'elle s'est fait larguer ou qu'elle trouve pas son bonheur, j'en sais rien. Et voilà, j'en sais pas plus. Je vous avoue, c'est vraiment un peu un achat compulsif. Et pour terminer, je me suis trouvée en occasion le premier tome des Chroniques de la fin du monde, donc au commencement, de Suzanne Bess Pfeffer, publié chez Pocket Jeunesse. J'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de la demoiselle au cerf, donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Elle avait vraiment bien vendu et ça m'avait bien donné envie. Je sais que le tome 4 n'est jamais sorti en France parce que je crois que ça comporte 4 tomes. Je crois d'ailleurs que les 3 premiers tomes ne sont même plus édités. Donc là j'ai trouvé d'occasion, je me suis dit que c'était un signe, c'était l'occasion, allons-y, profitons-en. Si je trouve les autres en occasion ou en format électronique, après si j'aime bien celui-là, pourquoi pas. Donc ici on va suivre une famille qui vit normalement et en fait la lune va être explosée par une météorite et ça va chambouler vraiment le monde tel qu'on le connaît et en fait c'est un peu une fin du monde ou un bouleversement et on va suivre donc une famille qui va essayer de survivre dans ce nouveau monde. J'en sais pas trop plus mais ouais, ça me donne bien envie. Et voilà, j'en ai terminé pour ce gros book haul. Il y a quand même pas mal de livres là. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez lu certains des romans, à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si jamais vous vous perdez sur la toile. Moi comme d'habitude en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.